Le film commence sur une île où une tortue attendait ses petits-enfants, appelés Ricky et Ella, pour sortir de leurs œufs. Dès que les petits-enfants apparaissent, la tortue appelle immédiatement son compagnon nommé Ray pour qu'il puisse les voir. Après cela, l'une des tortues, appelée Sammy, aide également ses petits-enfants à sortir des œufs. Avec l'aide de sa compagne nommée Shelly, Shelly en profita pour emmener quelques tortues près de l'eau, afin qu'elles puissent apprendre à nager. Tout allait bien, mais soudain une mouette apparaît et commence à attaquer les petites tortues. En voyant cela, Sammy et Ray font tout leur possible pour protéger les petites tortues. Mais peu après, d'autres mouettes apparaissent. Pour aggraver la situation, 2 chasseurs arrivent et essaient de capturer à la fois les mouettes et les tortues. Rapidement, Ella et Ricky réussissent à s'échapper et leurs grands-parents leur demandent de fuir. Après cela, Sammy et Ray commencent à être emmenés, mais Ricky et Ella font tout leur possible pour les suivre. Finalement, Sammy et Ray sont placés dans un réservoir rempli d'eau, et là, ils rencontrent une langouste nommée Lulu. Ensuite, Ricky et Ella tombent aussi dans le réservoir d'eau et retrouvent leurs grands-parents. En les voyant, Ray s'inquiète, mais Sammy a une idée et essaie de les emmener dehors. Cependant, cette idée ne fonctionne pas, car le réservoir dans lequel ils se trouvaient était trop haut. Après avoir réfléchi un peu, Sammy a l'idée de libérer la mouette qui était piégée et en échange, de lui demander d'emmener Ricky et Ella loin. Dès que Sammy libère la mouette, l'oiseau s'envole au loin et Sammy se rend compte que c'était une très mauvaise idée. Soudain, la mouette réapparaît avec ses amis et ils s'unissent pour embêter les chasseurs. Après cela, la mouette essaie d'emmener Ricky et Ella, mais l'un des chasseurs l'en empêche et, n'ayant pas d'autre option, toutes les mouettes s'en vont. En voyant qu'ils ne pourront pas être secourus, Ricky et Ella restent dans le réservoir avec leurs grands-parents et là, ils rencontrent un poisson au look étrange nommé Jimbo. Curieux, Sammy demande où ils sont emmenés et Jimbo révèle qu'ils iront dans un énorme réservoir où ils seront nourris tous les jours. Plus tard, le groupe arrive dans un endroit inconnu. Un des chasseurs négocie les tortues avec un gérant. Finalement, Sammy, Ray et Jimbo sont emmenés dans un gigantesque aquarium qui se trouvait à l'intérieur d'un restaurant luxueux. En voyant les tortues de près, certains jeunes sont impressionnés et commencent à prendre des photos. À ce moment-là, Sammy commence à s'inquiéter car elle se rend compte que Ricky et elle ne sont pas près d'eux. Jimbo lui dit que, étant donné que l'aquarium est très grand, ils peuvent être en train de nager quelque part ou avoir été renvoyés à la mer. Soudain, quelques amis de Jimbo apparaissent et le poisson les présente aux tortues. Pendant ce temps, quelques anguilles aperçoivent la présence des tortues et informent rapidement un hippocampe nommé Big Don, qui commandait tout dans l'aquarium. Loin de là, les chasseurs se rendent compte que le réservoir d'eau est sale et décident de le nettoyer. En le faisant, Ricky et elle sont entraînés vers la mer et s'inquiètent car ils ne savent pas où sont leurs grands-parents. De retour auprès de l'hippocampe, ils retrouvent Sammy et Ray et leur montrent l'aquarium. Après cela, Big D les emmène dans un temple secret à l'intérieur de l'aquarium, où il est considéré comme un roi. Peu après, l'hippocampe et les tortues arrivent dans une sorte de grotte, et à l'intérieur, plusieurs crabes travaillent dur, creusant un tunnel vers la sortie de l'aquarium. Alors que Big D finissait de montrer l'aquarium aux tortues, un poisson apparaît et dit à l'hippocampe que les gens l'observent constamment, et c'est pourquoi il est inquiet. En entendant cela, Big D dit au poisson de se calmer et de redevenir l'attraction pour les gens. Après son départ, Big D explique aux tortues que certains poissons ne peuvent pas supporter d'être observés tout le temps, et c'est pourquoi ils commencent à s'inquiéter. Ensuite, Sammy demande à Big D s'il sait où sont Ricky et elle, mais l'hippocampe répond qu'il ne le sait pas et leur demande de l'aider à sortir de l'aquarium. De retour avec Sammy et les autres, Big D les emmène dans un réservoir où vivaient les dauphins. À ce moment-là, Big D entre dans le réservoir et entend les humains dire qu'ils s'occupent de l'un des dauphins et qu'ils le relâcheront dans la mer le lendemain. Avec ça, Big D dit aux tortues qu'il a maintenant une idée pour enfin s'échapper de l'aquarium. Pendant ce temps, elle, Ricky et Annabelle attendent que tout le banc de poissons passe, mais soudain, la mère du calamar apparaît. En voyant les petites tortues, le calamar demande ce qu'elles font, et elles répondent qu'elles cherchent leurs grands-parents. C'est pourquoi les petites tortues demandent de l'aide pour retrouver leurs grands-parents, et le calamar accepte de les aider. De retour dans l'aquarium, Lulu s'approche d'une des salles du restaurant où les clients étaient servis avec des homards. En voyant les humains manger des homards, Lulu s'inquiète beaucoup et court prévenir Sammy et les autres de ce qu'elle a vu. À ce moment-là, Sammy demande à Jimbo comment il a réussi à sortir de l'aquarium une fois, et le poisson répond qu'un jour, un plongeur nettoyait l'aquarium. À cause de cela, Jimbo a eu une idée et a fait semblant d'avoir quitté ce monde pour que le plongeur le jette à la mer. Finalement,
Jimbo était sur le point d'être jeté dans une poubelle et ensuite emmené à la mer. Mais l'un des travailleurs a reçu un appel téléphonique et est allé y répondre. En voyant que le conteneur était ouvert, Jimbo a fait tout son possible pour l'atteindre. Mais soudain, le travailleur a accidentellement fermé le conteneur. À cause de cela, Jimbo est resté sans air après avoir passé trop de temps hors de l'eau et a fini par quitter ce monde. Peu après, Jimbo a été jeté à la mer et tout le monde a pensé qu'il n'avait pas survécu. Cependant, lorsque Jimbo a fini par toucher un porc-épic, il est immédiatement revenu à la vie et, en réalisant qu'il était dans la mer, il est devenu très heureux. Après avoir entendu cette histoire, Ray et Sammy réalisent que ce serait une très mauvaise idée et demandent de l'aide à Big D pour s'échapper de l'aquarium. À ce moment-là, Big D apparaît et emmène les tortues près d'un autre réservoir où vivaient les pingouins. Big Don révèle aux tortues que si elles réussissent à entrer dans l'un des tubes qui refroidissent le réservoir des pingouins, elles pourront s'échapper. En entendant cela, les tortues se motivent et Lulu les rejoint. Quand elles arrivent près du tube de refroidissement, Lulu et les tortues essaient de s'échapper. Mais soudain, plusieurs petits pingouins apparaissent et brisent la glace sur laquelle elles se trouvaient, les faisant tomber à nouveau dans l'eau. À ce moment-là, Sammy s'inquiète parce que Ray est coincé sous la glace qui s'est brisée. De toutes ses forces, Sammy essaie de retirer la glace, mais il n'y parvient pas. En voyant cela, les parents des petits pingouins décident d'aider et retirent la glace qui se trouvait sur Ray. Ensuite, les tortues voient Lulu, qui n'est pas tombée dans l'eau, et, en utilisant ses compétences, parvient à entrer dans le tube de refroidissement. En avançant dans le tube, Lulu attire l'attention d'un agent de sécurité qui surveillait le restaurant. Après avoir pris sa lampe de poche, le gardien se rend au réservoir des pingouins, mais il ne voit pas les tortues qui sont déjà parties. Plus tard, les tortues retrouvent Big Don et lui disent que leur plan pour sortir de l'aquarium ne fonctionne pas. De plus, les tortues disent à Big Don qu'il ne sait pas comment sortir de l'aquarium et, en colère, le hippocampe dit qu'il va prouver qu'il sait comment s'échapper. Finalement, Big D ordonne à 2 raies de se cacher dans la bouche d'un dauphin pour qu'elles puissent s'échapper. Après cela, le dauphin suit un plongeur et, quand il arrive dans la mer, il libère les raies. En voyant cela, Sammy et Ray pensent que le plan de Big D a fonctionné. Mais tout à coup, quelques poissons apparaissent et s'en prennent aux raies. Big D révèle qu'il a aidé les raies à s'échapper de l'aquarium, mais qu'il ne peut pas s'en occuper une fois qu'elles sont dans la mer. Curieux, Sammy demande comment les dauphins parviennent à s'échapper. Un des poissons révèle que certains animaux marins sont emmenés à l'aquarium lorsqu'ils sont blessés et, après avoir été soignés, sont renvoyés à la mer. Pendant ce temps, les petites tortues se réveillent et se préparent à partir. Ensuite, les tortues réveillent Annabelle et sa mère, et ensemble, ils poursuivent leur voyage. De retour à l'aquarium, une cloche sonne indiquant qu'il est temps de nourrir les poissons. C'est pourquoi tous les poissons se regroupent et essaient de manger la nourriture. Mais seuls les plus rapides et les plus féroces parviennent à prendre l'avantage. Malgré la quantité suffisante de nourriture, les poissons se battent entre eux, ce qui finit par devenir une attraction pour les humains qui visitent le restaurant. Après cela, les tortues se demandent comment elles pourront sortir de l'aquarium, car elles se sentent comme si elles étaient en prison. À ce moment-là, Jimbo apparaît et révèle qu'il a trouvé Ricky et elle. Peu après, Jimbo emmène les tortues au fond de l'aquarium, où les grands-parents trouvent Ricky et elle à l'extérieur. En voyant qu'ils vont bien, les grands-parents se réjouissent, mais quand tout semblait calme, quelques poissons féroces apparaissent au loin. Rapidement, Sammy et Ray demandent aux petites tortues de fuir, mais Ricky et Ella n'écoutent pas ce qu'ils disent. Tout à coup, les poissons féroces voient Ricky et Ella et commencent à les poursuivre. Quand elles se retournent, les petites tortues voient les poissons féroces et commencent à s'enfuir. Pendant un bref moment, elles parviennent à s'échapper, mais bientôt, elles sont de nouveau poursuivies. À un certain moment, les poissons féroces nagent vers le fond et soulèvent un nuage de sable, ce qui donne aux petites tortues une chance de se cacher. Il ne faut pas longtemps avant que les poissons retrouvent Ricky et elle et recommencent à les poursuivre. Après s'être cachés dans un tuyau, les tortues continuent de fuir, mais les poissons réapparaissent. Finalement, les tortues entrent dans un trou et arrivent dans un endroit rempli de crabes. Les crabes essaient d'attraper Ricky et elle, mais tout à coup, une alarme retentit et une montagne de déchets apparaît. À ce moment-là, les poissons féroces arrivent sur les lieux et, n'ayant pas d'autre choix, les tortues se dirigent vers la montagne de déchets. En raison de leur petite taille, les tortues parviennent à passer plusieurs obstacles et à atteindre l'autre côté avant que la porte ne se ferme, laissant les poissons féroces derrière. De retour à l'aquarium, Sammy remarque qu'un requin-marteau insiste pour briser une vitre et va lui parler. Dans la conversation, le requin-marteau dit qu'il sait que le verre ne peut pas être brisé, mais il révèle qu'il continue d'essayer
pour montrer aux autres que personne ne doit abandonner en essayant de sortir de l'aquarium. Après cela, Sammy voit quelques petits poissons s'amuser et remarque que lorsque l'un d'eux libère une substance noire, un filtre s'active. Avec ça, Sammy a une idée et dit qu'il sait comment sortir tout le monde de l'aquarium. Pendant ce temps, Ricky et Elle voient Annabelle piégée dans une machine tournante. Rapidement, Ricky et Ella s'unissent et parviennent à libérer Annabelle. Ensuite, les petites tortues retrouvent leurs grands-parents Yuzand, et en les voyant, Sammy et Ray se réjouissent qu'ils soient en sécurité. À ce moment-là, Sammy et Ray essaient de faire une démonstration pour montrer à leurs petits-enfants comment s'échapper de l'aquarium, mais ils n'arrivent pas à comprendre quoi que ce soit. Tout à coup, les filtres de l'aquarium s'activent, et, étant très proches, Ricky et Elle sont entraînés. Ricky se retrouve coincé dans des barreaux, et quand Annabelle essaie de l'aider, un crabe apparaît pour l'en empêcher. Annabelle essaie de faire fuir le crabe avec son ancre, mais ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, la mère d'Annabelle apparaît et, après avoir chassé le crabe, elle sauve Ricky à l'intérieur des filtres de l'aquarium. Elle découvre enfin les plans de ses grands-parents pour s'échapper et décide de revenir pour retrouver son frère. En retrouvant Ricky, elle lui révèle qu'elle sait maintenant comment libérer tout le monde de l'aquarium. Mais elle demande de l'aide à la mère d'Annabelle, car ils auront besoin de beaucoup d'encre. Finalement, Ricky et Ella apparaissent au bord de l'aquarium et apportent avec eux des milliers de calmars. En voyant cela, Sammy et Ray se réjouissent, car leurs petits-enfants ont découvert le plan pour sortir de l'aquarium. Le plan consiste à libérer de l'encre dans tout l'aquarium et à faire en sorte que tous les poissons et animaux marins fassent semblant d'avoir quitté ce monde. En le faisant, les travailleurs de l'aquarium n'auront d'autre choix que de libérer tout le monde dans la mer. À ce moment-là, les calmars commencent à libérer leur encre. Mais Sammy leur demande de ne pas le faire encore, car il doit d'abord prévenir tout le monde du plan. Rapidement, Sammy et Ray informent tout le monde du plan et leur expliquent que lorsque l'aquarium sera rempli d'encre, ils devront faire semblant d'avoir quitté ce monde. Après avoir raconté à tout le monde le plan d'évasion, Sammy est capturé par les anguilles et amené devant Big D. Sauce et Os, le hippocampe, explique à Sammy que, étant considéré comme le roi de l'aquarium, il décide quand les animaux marins peuvent sortir. Pour cette raison, Big D ordonne qu'on enferme Sammy et qu'on l'empêche de s'échapper. À ce moment-là, un poisson observe tout ce qui se passe et nage rapidement pour demander de l'aide à Ray. Pendant ce temps, Sammy se bat contre les anguilles, mais elles l'attachent avec des cordes. Ensuite, Big D ordonne aux anguilles de s'occuper de Sammy, mais juste au moment où elles sont sur le point de le faire, Ray apparaît et les en empêche. Après avoir vaincu les anguilles, Ray libère Sammy des cordes. Après cela, tous les animaux marins apparaissent. Et en voyant ce qui s'est passé, le requin-marteau attrape Big D dans sa bouche. À ce moment-là, Sammy dit à tout le monde qu'il va mettre en œuvre son plan d'évasion et qu'en dépit de tout ce que Big D a fait, il permettra aussi au hippocampe de sortir de l'aquarium. Cependant, Big D fait une grande révélation. Il dit qu'en réalité, il n'a jamais voulu sortir de l'aquarium. Sammy se rend compte que si Big Don va dans la mer, il sera considéré seulement comme un hippocampe sans défense et non comme le roi qu'il est dans l'aquarium. Après cela, le requin-marteau libère Big D et tout le monde s'en va, laissant le hippocampe derrière. Peu de temps après, Sammy met son plan à exécution et tous les calmars libèrent à leur encre dans l'aquarium. Au restaurant, les clients voient les poissons quitter ce monde et, inquiets, essaient de partir. Curieux, quelques plongeurs entrent dans l'aquarium et découvrent que l'eau est pleine d'encre. À cet instant, les clients demandent aux employés de libérer les animaux marins dans la mer et ils acceptent. Dès que la porte de l'aquarium s'ouvre, tous les animaux marins commencent à se diriger vers la mer, mais soudain, les alarmes se déclenchent. Un des gardes découvre que c'étaient les calmars qui libérèrent de l'encre. Pour cette raison, le garde essaie de communiquer la nouvelle au directeur, mais pour une raison quelconque, la communication est coupée. Lorsque le directeur va enquêter sur ce qui s'est passé, il se rend compte que le garde de sécurité était évanoui. Et soudain, Lulu apparaît et l'attaque. Inquiet, le directeur commence à courir et renvoie Lulu dans l'aquarium. Après cela, le directeur se dirige à la salle de contrôle et appuie sur un bouton rouge, faisant en sorte que la porte de l'aquarium commence à se fermer. Sammy, Ray et tous les autres poissons étaient déjà sortis de l'aquarium, sauf 2 poissons qui voulaient rester sur place. À ce moment-là, Lulu était encore à l'intérieur de l'aquarium. Mais avant que la porte ne se ferme, Yusan parvient à s'échapper. Lorsque la porte se ferme enfin, tous les animaux marins sont libres dans la mer et se sentent heureux. Quand tout semblait bien se passer, Sammy et Ray remarquent que Jimbo est immobile et pensent qu'il fait juste semblant. Cependant, quand les tortues essaient de le réveiller, Jimbo ne bouge pas. Alors, ils pensent que Jimbo a quitté ce monde.
Mais Ray a une idée et lance plusieurs oursins sur le poisson. À cet instant, Jimbo se réveille et tout le monde se réjouit qu'il aille bien. Dans la scène finale, Sammy, Ray et ses petits-enfants retournent sur l'île où ils retrouvent les autres tortues. Quand Sammy et Shelly se retrouvent, ils sont heureux que tout se soit bien passé. Et c'est ainsi que se termine le film. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables, YouSend, qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.